Hey. On dirait qu'on dit pénéné. 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 Hey, pénéné. Pénéné. Je savais que t'allais dire bonne année. Pourquoi t'allais dire bonne année sur un pénéné? Regarde. Tum, Des choses qui t'expliquent pas Pénéné. dans la vie, Joël. Non, mais ce qui est bon, par exemple, c'est que les gens, au moins, vont pouvoir écrire la toune en écrivant tout, pénéné. Cheers, ma belle! Hey, attends, on passe ça. Une gorgeous de café, les filles. All together. Yamo! C'est Le vrai, mien c'est est noir. Oui, le mien aussi. Noir? Oui. T'en aurais-tu pris intraveineuse ce matin? Ah oui. Je ne sais pas si on peut remarquer, les filles qui vont nous regarder, j'ai changé ma tasse. T'as changé ta tasse. Puis c'est bien parce que je peux mettre toute ma petite main. L'autre, je pouvais mettre 2 doigts. Ouais, je comprenais pas comment tu la tenais. À chaque fois que je prenais ton autre tasse, ça me flippait sur le poignet. Je comprends. La lance. Oui. Hein, je sors mes termes de tasse. Lance de ta tasse. Non, ça faisait pas. Mais là, on a fait une saison 2 podcast. On décolle, on est parti. Slang. Ça, c'était comme les effets sonores de début. Je le sentais comme ça. On part pour une saison 2. En fait, l'objectif de la saison 2, on s'enlignait pas tout là-dessus. Puis finalement, Lee nous est arrivé avec les filles. On a tellement de questions, toutes plateformes de réseaux sociaux confondus, on reçoit énormément de questions. Puis l'axe, à mon grand étonnement, est très corporatif. Les filles veulent comprendre comment on monte un brand. On a eu des questions beaucoup sur l'entrepreneuriat, à l'intérieur de la business, comment ça se passe, comment on travaille, quel genre de personnes qui fait chez nous. Hey, on en a eu des questions, c'est fou. Puis Lee nous a toutes condensé ça. Liana Boisvert-Greenwood, là, Salut, quand je dis Lee. Lee. Salut Lee! On dirait que ça vient avec cette voix-là. Ouais. Salut Lee! J'avais pas de choix, c'était comme un part 2. Salut Lee! Ça, c'était juste pour faire capoter le monde. Elle décroche-tu, elle? La fille, elle répète la même phrase pendant 20 minutes. Tu sais qu'Yoko Ono a déjà fait un show d'art, mettons, qu'elle faisait juste ça. Elle était dans une salle, là, une exposition, puis elle était de même. Puis elle faisait des bruits vraiment biz. Puis c'était ça, son art conceptuel. Ben non, Ouais, c'est quand même... c'est intéressant. Mais les gens restaient full sérieux puis ils regardaient ça en se tenant le menton comme un emoji avec un monocle. Puis moi, je me suis dit, c'est sûr que j'éclate ma vie de rire, mettons, qu'on vit ça. Clairement qu'on peut pas vivre ça ensemble. Ben non, mais c'est la faucheuse du grand rire, là. Écoute, ça n'a aucun sens. Je ris ici tout le temps. Dans la tête. Moi, je me colle sur ta tête, je te ris dans la tête. Saison 2, les filles, on va y arriver avec une intro interminable. Dans le fond, c'est parce qu'on n'a rien à dire. Fait qu'on se fait un estique d'intro, on ne dira femme à rien. Vous avez des questions? Ben, on n'y répondra on pas. n'y répond pas. Je suis choquée. Oh non! Non, oh non. Oh non! Non, c'est parce que c'est ça. C'est ça notre problème. On n'arrête pas. On décolle tout le temps. Je te pointe du doigt. Bon, c'est là. On répond à vos questions. Puis, pour le premier épisode, on va vraiment se concentrer sur comment on a développé l'ADN du produit, puis comment on s'est rendu à créer un brand ensemble. Parce que, écoute, là, partir en... Au départ, elle a toujours été là. Même Toujours. des ressources manquantes et tout. La vision... J'adore le ressources manquantes parce que en fait, c'était plutôt ressources absentes. Et là, quand je parle de ressources, je parle d'humain, je parle d'argent. Ça prend des sous, hein, Joe? Pas une scène. Au Parfait, début, business. moins que moins. Hey, quand on a parti ça, je pense sérieux, là, guys, j'avais 200 pièces dans mon compte, puis ça va être long, c'était fini, là. Non. Mais oui, la vision, elle a toujours été là. La vision est venue au monde, en fait, pendant que je faisais du stylisme dans ma première vie, mettons, là, dans une partie de ma vie. Dans ma vingtaine, je faisais du stylisme au privé, puis je partageais l'intimité avec les femmes dans leur garde-robe, puis il y avait tout ce feeling-là de recherche un peu de liberté dans leur style, puis de recherche d'identité aussi des femmes dans leur look. Puis là, c'est vraiment pas nécessairement des femmes qui n'avaient pas confiance en elles, là. C'est toutes femmes confondues
a une drôle de relation avec sa garde-robe. C'est pas simple pour tout le monde, en fait, ça. Puis c'est ce qui a fait que j'avais envie d'aider, mais là, je faisais du one-on-one. Mhm. Fait que là, à un moment donné, j'avais envie d'aider plus large. Puis avec Bill, mon chum, on a parti l'entreprise. Puis ça a mené à aujourd'hui à une vraiment plus grande entreprise. Mais là, il y a bien des étapes là-dedans. Puis aussi, ce qui a été je vais dire Tournant? oui, un tournant, mais surtout un long fleuve là, d'apprentissage. Je suis bien poétique, Ben là. oui, Je décolle, là. Francis Gabriel sort de ce corps. En fait, c'est qui Mel? Bon, c'est quoi le rôle de Mel dans l'entreprise? T'es qui? Qu'est-ce que tu Notre fais? relation aussi. Notre relation, beaucoup notre symbiose. On a parlé aussi de moi, j'étais qui? Que j'étais une femme d'affaires, une maman, que j'étais en couple en affaires. On a tout mis ça en place. Mais là, les gens, ce qu'ils voulaient savoir, c'est aussi l'identité de l'entreprise. Joël Inc., c'est quoi? Comment c'est devenu ce que c'est aujourd'hui? Puis c'est un long flot de questionnement, d'alignement et de réflexion. Joe, moi aussi, j'ai goût de te demander, Joël Inc., c'est qui pour nos clients? C'est tellement bon qu'est-ce que tu dis parce que j'ai travaillé avec des... Je me rappelle dans mes débuts, là, j'avais des rencontres avec des entreprises de communication puis de marketing. Puis, tu sais, ils me posaient vraiment beaucoup de questions sur l'alignement puis le positionnement. On s'entend qu'en mode, là, on est dans un marché très saturé. Puis, j'avais de la misère à dire, ça s'adresse à qui? Ah, c'est bol, mais tu sais, elle a-tu 25 ans, elle a-tu 35 ans? Tu sais quoi, ton persona? J'étais comme, il y en a beaucoup de personas. Puis, tu sais, au début, je me sentais quasiment mal de ça. J'étais comme, oh mon Dieu, on parle à ben trop large. Oui, il fallait tout le temps. Fallait tout le temps comme ramener, puis il fallait toujours revenir dans un cadre. Puis ça, j'ai réalisé au fil des années que Joël Inc. sort du cadre, sort de la façon de faire habituelle. Habituellement, tu as un persona, tu y réponds directement. Bon, quand je parle d'un persona, les filles, c'est, ma cliente, elle a 35 ans, elle gagne tant par année, je lui parle de telle façon, Quel âge? Oui, je l'habille de façon corporative. Mais Joël, là, ça couvre beaucoup plus large que ça, puis je refusais de mettre un âge sur notre persona. Fait que c'est comme si déjà là, notre façon de faire sortait du cadre. Puis l'angle qui m'a pris tellement de temps à mettre les mots dessus, c'était l'entreprise Joël Inc. C'est quoi pour les clientes? Puis là, il y a des choses que je disais souvent. Tu sais, je me rappelle là, quand les filles au marketing ont commencé à travailler avec nous, on commençait à avoir des nouvelles employées, puis il fallait bien que je l'explique, ma vision, parce que nous deux, on était tellement en symbiose que tu comprenais déjà ma façon de parler, mon angle, où est-ce qu'on s'en allait. Tu sais, c'était très familier, là. C'était facile. C'est ça, c'était friendly. Puis avec les filles en marketing, j'ai été obligée, en agrandissant l'équipe, plus ça allait, plus que ça grandissait, il fallait que j'explique ma vision. Fait que ça m'a obligée à créer un alignement très, très précis. Puis j'en suis venue à... C'est quoi, Joël? Moi, là, ce que je me rappelle d'un début, ce que je disais tout le temps, notre entreprise, c'est une entité à part des individus. Donc, c'est une relation. Qu'est-ce qu'on crée avec nos clientes? C'est une relation. Dans une relation, qu'est-ce que ça prend pour que ça marche? La vérité. La vérité. L'authenticité, de la communication. La phrase que tu me dis toujours. Vas-y, je t'écoute. Joël, c'est ta meilleure amie. Exactement. Le Joël Inc., c'est la meilleure amie des clientes. T'sais, nous, ce qu'on avait envie de créer comme relation, c'est « Hey, garde, on va être là. T'as un deuil, on va être là, on va t'habiller. Au moins, tu vas être en confiance, puis on va pouvoir couvrir cette partie-là de ce qui se passe dans ta tête. » Fait que, tu sais, par le biais de notre art, on accompagne au fil de la vie toutes sortes d'occasions. Là, j'ai dit deuil, mais tu sais, mettons, post-maternité, pré-maternité. Mariage, on a habillé énormément pour des mariages. T'es pas mariée. La mariée, t'as moins élevé là-dessus. On a moins de big dress, là. Mais on habille quand même. Mettons, on a habillé des mères de mariés, on a habillé des gens qui assistaient à un mariage, tu sais, on a tout ça là, pour accompagner. Puis autant qu'on peut habiller dans la vie tous les jours pour le travail. Fait que l'angle, ça s'est précisé, puis on est devenu à se dire, OK, Joël, c'est ta meilleure chum. Elle va te dire la vérité. Elle va te dire, ça c'est beau, ça c'est laid, ça c'est quétaine. Puis ta meilleure chum, pourquoi tu l'aimes? Parce qu'elle t'écoute. Fait que Joël doit écouter ses clientes.
Puis ta meilleure chum, pourquoi tu l'aimes? Elle est drôle. Exact. Faut que ça soit facile. Nos meilleurs chums dans la vie, c'est pas des connes. On les trouve nice. Faut qu'ils soient smart. Faut que ce soit accessible. Faut que ce soit facile. Fait que c'est exactement le pouls, c'est exactement l'âme Joël. Puis, tu sais, je pense que justement, il y a l'alignement côté marketing, mais il y a aussi tout ce qui touche directement le produit. Ouais. Je pense que nous, oui, il y a un produit, mais c'est pas juste le produit. Il y a l'accompagnement et tout, mais notre grande force, c'est les agencements. Oh mon Dieu. Lors de placer ces morceaux. Ouais. Je pense ça, chez nous, c'est comme ça qu'on se démarque, puis les filles embarquent. Ah, les filles embarquent all the way. Je pense qu'enfin, il y a une compagnie qui les comprend, qui les guide, qui leur donne ce qu'ils demandent. Puis, je dis pas que les autres compagnies ne comprennent pas, là, chacun sur ses affaires, mais la note, on s'est vraiment aligné sur tu veux des kits, tu veux voir des looks, tu veux rentabiliser tes achats. C'est parce qu'à un moment donné, tes morceaux, il faut que ce soit durable. On est loin d'une consommation rapide. On est dans, OK, je vais mettre ça, mais je le sais que si j'achète du Joël, il va encore pouvoir le porter dans une couple d'années. Ça va être encore de bon goût. Ça va encore bien s'agencer. Fait que ça, c'est un bon volet, c'est un axe, puis c'est une façon aussi de créer. Puis tu sais, Mel, mettons, là, rappelle-toi, là, on se ramène dans notre sol, dans nos débuts, là, on commence. Là. Ouais. On avait toujours les mêmes patterns, même au niveau de l'ADN du produit. Ouais. On s'est alignés énormément ensemble. Puis là, je vais dire étrangement, mais c'est pas étrange du tout parce que sinon, on n'aurait pas construit qu'est-ce qu'on construit ensemble. On avait comme un cycle de création. Ouais. Selon les saisons, là, qu'est-ce qu'on aimait, mettons? L'été, on revenait tout le temps à un petit peu plus de bohémien. Pas grano. Non, pas grano. Plus beau. L'hiver, c'est sûr que c'est notre saison. C'est notre saison. On adore automne, hiver. Ouais, l'automne. Les superpositions, c'est aussi ce qui fait partie de l'ADN Joël. Oui, énormément. Donc, à l'automne, tout le temps un petit peu plus edgy. Oui, plus fashion. Oui, une petite touch plus fashion. Audacieux. Audacieux. C'est comme l'automne, c'est notre saison là, on a une symbiose créative vraiment forte. Elle est toujours là, mais à l'automne, c'est comme si on le sait tout de suite. On dirait que la vie devient un runway, ma fille, là. Let's go, hausse tes kits, puis pète le style! Sinon, qu'est-ce qui fait Joël dans nos produits? Bon, c'est sûr qu'on est très piqué sur les tissus. Ça, d'ailleurs, c'est ta spécialité. Là, je remets les gens dedans. Là. Toi, au sein de l'entreprise, ta spécialité, c'est clairement les sélections de tissus. Tu fais même le premier tri avant moi. Oui, je suis comme, je vais faire le premier filtre. Exact. Puis après ça, j'arrive avec des propositions. C'est sûr qu'on va chercher des tissus qui vont pouvoir rester beaux dans le temps. Ouais. Tu sais, moi, je pense à mon pantalon Romy, les filles. Tout le monde connaît Romy. Tout le monde connaît le fameux Romy. La gang. Avec des belles poches sur les côtés. Exact. C'est un pantalon taille haute, en ponty, très qualité, qui fait une jambe exceptionnelle. Ben, tu sais, moi, j'ai le mien depuis 4 ans. Ouais. C'est encore beau. Ouais. Je l'aime encore. Puis, ce qui est le fun aussi avec Joël, c'est que nos morceaux, plus ils vieillissent, plus ils deviennent beaux. Ouais. Parce que c'est comme si ils ont du vécu. Ils ont une âme. Tu sais, si on prend nos chaussures, on dit tout le temps nos bottes, il me semble qu'ils vont être plus belles dans moi. Là, ben, genre, mettons, moi, j'ai un exemple hyper concret. Là. T'as renoué avec ta passion pour les Converse. Et merci beaucoup parce que t'es pas mal à mon goût. Puis d'où le Converse, il est beau quand il est neuf, il est beau quand il arrive chez vous. Mais à vous. Après un été, là. Ouais, après une coupe de show, là, cet été, il va être encore plus hot, tu sais. Il va avoir une âme. Mais ça, on le recherche aussi dans nos produits parce que c'est vivant. Puis les gens qui portent le Joël, c'est des gens vivants. Exact. Puis tu sais aussi, quand on crée, là, mettons dans le bureau, là, ben, on fait pas juste dire on va faire tel produit dans telle couleur. Non. Il y a une histoire autour. Ouais. On s'imagine un contexte, qui va le porter, ça va être qui notre archétype. Fait que c'est ça, c'est pas juste un produit. Oui, c'est vrai qu'est-ce que tu dis. Tu sais, mettons, les filles, je sais pas si vous savez, on travaille avec 3 archétypes à l'interne. Je vais me garder des petits secrets quand même, là. Vous pouvez me le demander en question. Je vais penser si je le dis au complet. Je peux pas donner toute ma recette, mais on travaille avec 3 archétypes. On a un archétype qui est plutôt bohémien, plutôt romantique. Fait que ça, vous allez le retrouver beaucoup dans nos produits. On va travailler aussi avec un archétype qui est la femme fatale, la femme d'affaires
qui est confiante, qui sent bien dans son corps, qui une fonceuse. Puis on a aussi un autre archétype, puis moi, celle-là, c'est ma muse, c'est Mel. Cet archétype-là, c'est la fashion. Très fashion, très stylée, mais toujours de bon goût, jamais vulgaire, prête à porter les nouveaux trends, prête à porter ce qui est trendy, mais c'est drôle à dire, le bon trendy. Ouais. Pas le trendy passager. Tu sais, c'est ce qui est stylé, mais tu vas le rechecker dans 5 ans, puis tu vas faire « c'était hot, ça, ce look-là, c'était beau, ça, c'était frais. » là. Puis ce que j'aime que tu me dis souvent, c'est qu'on va chercher le plus beau de chacun des styles. Mais ça, souvent là, ça. tu sais, ça, c'est comme, tu sais, tantôt, j'y arrivais un peu en me disant, on s'est créé une espèce de liberté de création. Puis j'entends souvent des clientes qui me disent, mettons, je croise des gens qui me disent, hey, Joël, crime, je tombe. Découvrir tes produits, c'est une expérience. Puis là, j'essaie d'expliquer en quoi c'est une expérience. Parce que je me le fais demander, c'est quoi l'expérience? Puis là, je suis comme, comment je peux t'expliquer ça? C'est comme, il y a une magie. Une magie qui opère. Il y a une magie qui opère. Puis cette magie-là, j'ai envie de dire que on ne se limite pas à... Tu sais, tantôt, on y allait, on ne se limite pas à un stéréotype. On travaille pour que ça plaise à nos 3 archétypes, la bohémienne, la femme fatale, puis la fashion star, là. Mais on s'assure que c'est pas un style. Tu sais, c'est pas... C'est pas cané, là. Non! Pas juste la classique ou juste la bohémienne ou juste... Tu sais, c'est comme Un petit peu de tout. Ouais. Puis, Joe, tu me fais penser parce que je trouve que nous, on a ça un peu de susciter l'inattendu. Moi, ça me fait penser, quand je faisais des essayages privés, Ouais. les filles, souvent, disaient Tout le mais temps. voyons, je suis partie avec 3-4 morceaux que Ouais. j'aurais jamais pensé acheter Mm. et jamais pensé essayer. Absolument. Mais tu sais, ça, ce Ça, que tu c'est dis, cool. ça revient encore au rôle de ta meilleure amie. On est une relation. Puis comme on est une relation, c'est On important de se challenger puis de se surprendre. Puis une relation dans la vie, ça sert à s'élever. Tu sais, mettons, on y va de bien de base. À base, tu es bien avec toi-même. Tout ce qui embarque avec toi, en relation avec toi, ça doit être un élément qui t'aide à t'élever, qui t'aide à te sentir mieux, qui te fait du bien. C'est un élément qui t'apporte, qui te nourrit. Sinon, à quoi qu'elle te sert cette relation-là? Mais Joël, c'est la même affaire. Mm-hmm. Joël, ça sert à t'élever, ça sert à te faire du bien, ça te sert à te sentir mieux. Puis on approche la mode aussi dans un angle de légèreté. Ouais. Tu sais, mettons, c'est pas être super... Tu sais, on dirait que quand je faisais du stylisme au privé, là, parce que tu me rappelles des beaux souvenirs, j'avais comme des choix. On dirait, je me disais, bon, ce que je veux comme produit, ben c'est ben trop dispendieux parce que je cherchais un niveau de qualité, je cherchais des marques, je cherchais, bon, ben fait que là, OK, bon, ben là, je devenais très limitée. Là, après ça, j'avais la pitoune. Bon, ben, tabarnouche, qui c'est qui met ça? 0,5 % des femmes. Quand ils ont... ouais, c'est ça. Quand ils ont clairement pas veillé, mettons, on va te le dire de même. Puis là, après ça, t'as la matante qui porte un 3/4 d'une couleur plate à mort, une coupe plate à mort, puis que finalement, c'est plate à mort. Fait que là, je me suis dit, tabarnouche, nous autres, nos produits, où c'est qu'on s'en va avec ça? Puis c'est ça qu'on a créé ensemble. Ouais. Puis la vision des produits, là, tu sais, il y a des choses qui reviennent toujours dans nos produits, là. Bon, des patterns, c'est sûr. Là. Des motifs. Des ouais. motifs, On du donne paisley, du plaid, des fleuris. Toutes sortes de carreaux, toujours des carreaux. Des fois, on les interprète selon les tendances. Ils passent le fil, Joël, mais il y a toujours des carreaux. Des texturés. Les fleuris, t'aurais dit quoi, ces fleuris? Fleuris, là, On est c'est pas des difficile. fleuris communs. C'est Non. pas ce que tu peux trouver un peu partout. Non. C'est... Ben, en fait, là, quand on choisit un fleuri, là, ça nous fait vivre toute une petite émotion. Il faut que ça soit un coup de cœur. C'est un peu inexplicable. Ouais. Tu sais, c'est pas flat, c'est ça, c'est pas commun. Il y a une dimension. À chaque fois qu'on va choisir un fleuri, c'est pas comme une étape, là, tu sais. C'est comme si tu regardes le motif, puis c'est comme regarder une œuvre d'art, puis tu te dis, OK, wow, là, ça me donne un feel, là. Je ressens quelque chose, je vois une petite dimension, il y a un détail, il y a une subtilité, il y a une âme. C'est toujours ça. Il y a une Ça âme. revient toujours à ça. Mais ça, j'espère qu'on fait clair, parce que d'expliquer qu'est-ce qu'il y a une âme, c'est difficile. Même quand on fait des photoshoots, par exemple, comment tu fais pour savoir qu'un studio fit versus un studio qui ne fit pas?
Ben, c'est sûr que c'est ça. La recherche de texture va toujours être là. Des fenêtres, mais des fenêtres qui sont pas neuves. Non, il n'y aura Qui pas de vont moderne. vieillir. Hein, tu vois, c'est un terme qu'on utilise très rarement. Modernes. Jamais. Jamais. C'est pas prohibé, mais c'est rare. C'est ça. Faut que ça soit un peu, tu sais, limite, tu sais, ça, usé, magané. Il faut qu'il y ait du vécu. Ça revient à Ouais. ce qu'on dit, ces Ouais. vêtements. Parce qu'il faut qu'il y ait une histoire. Il faut que les gens qui le portent, le produit, se disent OK, moi, je me reconnais là-dedans. Ça, c'est moi. Je bouge. Je suis pas juste une pitoune qui va rester placée dans mon ticket, que je pourrais pas prendre un verre, je pourrais pas bouger, C'est je pourrais ça. pas rien faire. Et on va plus loin que ça. C'est une façon d'aborder la vie aussi, la façon dont tu es habillé, tu sais. Oui. Donc, tu recules au Cro-Magnon qui portait rien qu'un pagne, là. La bourrette. On devait du chemin. Sinon, on va avoir aussi beaucoup de superpositions. On va aimer créer du mouvement dans nos silhouettes. On va aussi souvent jouer les, je sais pas si je peux le dire comme ça, les dualités. Tu sais, Ouais. comme des fois Les opposés. des opposés, des morceaux qu'à priori, tu dis, mon Dieu, ça ne fitera jamais ensemble, ça puis ça. Et ces couleurs-là ensemble, Ouf. Ça ça va, tu sais. Hein? intense. Oui. Puis finalement, oui, ça Et même fit. dans nos choix de couleurs, même Mel, là, on est tellement difficile, là. Ouais. On peut jaser d'une couleur, puis c'est loin d'être une perte de temps. On peut sticker sur quel Ah. bleu qu'on va mettre pendant 2 heures de temps. Ah ouais, ça, c'est des longues conversations. Oui. On le met proche du visage, à la peau, OK, avec ça, tu le mixerais avec quoi? Puis une Ouais. question qu'on se challenge souvent, Ouais. c'est toi, Joe, Mel, le portrait le dessus. portrais-tu ton piece? On sortira pas quelque chose si on se dit, Non, qu'on le mettra non. pas. Moi, à minute, si je me dis j'ai l'air d'une petite matante là-dedans. Là. Non. Non, moi, ça marche pas pantoute. Ça- Toi, c'est confort aussi. On est cinglé sur le confort, là. ouais, On confortable. est difficile. Toi, c'est quoi tu dis, mettons, quand tu le mets? Qu'est-ce qui ferait que tu le porterais pas, tu sais? Ben, si je me pose trop de questions, si je me dis, je serais pas confort, Tu vois pas avec quoi l'agencer? ouais, ça, C'est rare, toi. gars, Bon, ça se pense bonne. Eh non, eh bonne. c'est la beauté de nos produits, Joe. Nos Ouais. produits s'agencent avec tout s'interchange dans le sens, tout s'agence tellement bien. Oui, Fait que ça, mais ça, c'est une subtilité, mais c'est super réfléchi. On va créer des garde-robes qui, sur un long terme, vont s'agencer. Fait que la subtilité des choix de tissus, la subtilité des coupes entre en compte, tu sais. Mais ça s'est construit au fil du temps. Tu sais, au début, on le savait, là, qu'est-ce qu'on voulait comme vision. On savait qu'est-ce qu'on voulait comme produit. Mais on n'était même pas capable de poser des boutons sur des produits. ben non. Fait que, tu sais, ça se construit à coup d'une étape à la fois. Puis c'est d'écouter la petite intuition, le petit poil qui lève dans le cou, ce qui te fait triper en dedans. Ça, faut que tu l'écoutes. Puis il faut pas avoir peur non plus de ses propres idées. Tu sais, il faut pas rentrer dans l'ego. Faut entendre à qui tu t'adresses. Bon, nous autres, nos filles, comme j'ai dit, c'est des filles smart. Faut que ça se porte dans la vie de tous les jours, mais il faut que ça sorte Très caractériel. très caractériel. Joël, c'est C'est audacieux. Ça a du caractère, ça a de la drive. Puis le brand lui-même a de la drive. Tu sais, notre couleur de branding officielle, c'est le le rouge. rouge. Le rouge, ça a du caractère. Ouais. Fait que déjà, ça aligne aussi beaucoup sur l'ADN. Fait que j'espère que tous les éléments de philosophie, quand tu as une philosophie, quand tu as un but, une raison d'être, puis que c'est bien défini, ça ne veut pas dire que c'est défini à la minute où tu pars ton entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est défini dans la première année. Mais il faut que ta raison d'être en dedans de toi reste le même alignement. Puis il faut que ça devienne une vision à partager avec tes piliers d'entreprise. Tu sais, je pense que toi puis moi, j'ai eu cette chance-là de t'avoir avec moi, puis qu'au niveau du produit, j'ai une confiance absolue, puis on a le même cycle de création, on arrive avec les mêmes conclusions, disons, au niveau du produit. Des valeurs très proches aussi. Tu sais, Vraiment. quand les valeurs sont proches, on dirait qu'après, tout coule. Tout s'enligne. Oui, Ouais. absolument. Fait que je vous dirais, les filles, c'est la question de départ, c'était Joël Inc., c'est quoi? Joël Inc., c'est ta meilleure amie qui te dit la vérité, qui t'accompagne, avec qui tu as du fun. Joël Inc., c'est l'authenticité, la transparence du mieux qu'on le peut, puis des produits qui peuvent te surprendre. Ouais. Ouais. C'est Qui ça, vont. Joëline. Puis même, je vais aller plus loin que ça. Tu sais, on se l'est fait dire souvent, là, hey, j'ai une dépendance. L'autre fois, dans le live, j'ai tellement ri. Il y a une cliente qui a écrit
une des filles qui écrit à 8 heures, mon petit le sait, maman passe sa commande, s'en va acheter sa drogue. Fait que les mots m'ont fait vraiment rire. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans notre communauté, qui est la crème de la crème. Joël, c'est addictif, là. Une fois que tu découvres, c'est addictif. En fait, est-ce vraiment que c'est Joël qui est addictif ou c'est ce que ça crée comme sentiment? On amène les femmes à enfin se libérer d'une espèce d'étiquette, d'un cadre. Sortir du cadre. T'es pas juste une classique, t'es pas juste une super beau, t'es pas juste une pitoune, t'es pas juste une maman, t'es tout ça. Moi aussi, je pitoune des bouts. Des fois, je suis la femme fatale. Des fois, je suis... Dépendamment de où j'en suis, mais Joël a le produit pour toi pour accompagner ça. Puis je pense que c'est cette liberté-là qui rend Joël Inc. addictif. Hey, quelle belle conclusion. Ben, écoute... Tu sais quoi? Les filles, j'espère que vous avez apprécié ce moment-là. J'espère que pour vous, ça fait encore plus clair. Joël Inc., c'est quoi? On s'est fait demander, tu sais, comment vous en êtes venu à créer un brand? Comment vous êtes arrivé là? Parce qu'on crée tous nos produits de A à Z. On ne fait pas mettre une étiquette Joël sur quelque chose qui existe déjà. Donc, tout ça, c'est un flot de pensée. C'est ce qui nous différencie aussi. Puis, tout ça, à des prix accessibles, c'est un enjeu majeur. Donc, j'espère que ça vous répond bien et je serais intriguée, moi, de savoir, tu sais, hein, que je vais demander, les filles, vous autres, c'est quoi pour vous la magie, Joël? Qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, Comment, tu sais, moi, j'aime ça, là, on le demande souvent en stories. À quoi vous reconnaissez du Joël? Puis quand je lis les commentaires, il y a toujours des fils connecteurs, c'est toujours... Les filles, ils comprennent l'âme, ils la ressentent. Ouais, parce qu'on se le fait souvent dire je le savais que c'était Joël qui apportait. Puis, hey, un autre affaire. Joël, c'est une prémisse. Hein? Une autre fille va porter du Joël, tu sais déjà qu'elle se mate. C'est ça. Tu peux y faire un petit clin d'œil. Tu vois, là, les filles, si vous nous entendez sur Spotify, on est aussi. Vous pouvez aussi nous voir la face sur notre chaîne YouTube, Joël TV. Puis, mais on se checkait, on se faisait la face de deux filles qui portent Joël. Qu'est-ce qui se ferait? Ah ouais, crème, pas pire. Fait que tu sais déjà qu'elle va être bodée, elle. Fait que Joël, c'est tout ça. C'est une communauté, c'est une façon d'être, c'est une façon de voir la mode avec aucune prétention. Juste du gros fun. Fait que les filles, est-ce que ça vous parle? J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à commenter avec nous. La saison est entièrement basée sur vos questions. Donc, on est vraiment intéressés de vous lire. C'est quoi pour vous, Joël? Hey, bye les filles! Bye!